Bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour aux autres, bienvenue dans le cinéma avec un grand F. Cette semaine, il y a 5 films réalisés par des femmes qui sortent en salle. C'est lui. Qu'est-ce qu'il a de pas comme nous? Commençons par Knock, une comédie française emmenée entre autres par Omar Sy, Anna Girardot, Alex Lutz et Sabine Azema. Qu'il était quoi? Grand. Il est réalisé par Lorraine Lévy, à qui l'on doit 3 autres films et 2 téléfilms. Elle est également dramaturge et scénariste. Les gens bien portants sont des malades qui s'ignorent, monsieur le maire. Il s'agit de la 4e adaptation cinéma de Knock ou Le Triomphe de la médecine, une pièce de Jules Romain écrite en 1923. La cinéaste s'en est librement inspirée, s'éloignant de l'angoisse de la montée du parti d'Hitler qu'exprime l'auteur à travers sa pièce. Elle fait du personnage central quelqu'un de plus humain et attachant. Il lui aura fallu 8 ans pour réaliser son projet. Ça vous chatouille ou ça vous gratouille? L'histoire en bref, Knock, un ex-voyou devenu médecin diplômé, arrive dans le petit village de Saint-Maurice. Il va chercher la maladie réelle ou imaginaire dont chacun des habitants souffre. Son charme lui permet d'y parvenir jusqu'à ce que son passé le rattrape. Ce que je vois est insensé. Ah, c'est plus la petite existence paisible d'avant. Laissez passer le docteur. Est-ce qu'un seul d'entre vous peut me reprocher de ne pas l'avoir aidé? Soigné, aimé, avec passion, méthode et acharnement. ما نمشيوش 21 سنة. Ensuite, nous avons La Belle et la Meute, un drame policier tunisien porté par Mariam Al-Ferjani, Ghanem Zreli, Nouman Hamda et Mohamed Akari. La réalisatrice, Kauter Benania, avait déjà réalisé 2 films auparavant. Son dernier film a été projeté dans le cadre de la sélection Un certain regard du Festival de Cannes et également nommé par le Festival du film francophone d'Angoulême. Elle a commencé par réaliser des documentaires et s'est enrichie de cette expérience dans sa façon de diriger les acteurs. Elle a eu besoin de répéter de nombreuses fois les scènes, de les filmer en décor réel pour préparer sa mise en scène, tournant ainsi 4 fois la totalité du film. Le film lutte contre la banalisation du viol et de la souffrance des victimes, que ce soit en Tunisie ou dans le monde entier. L'histoire en bref, Mariam fait la rencontre de Youssef lors d'une soirée. Marchant ensemble sur la plage, ils se font agresser par 3 policiers qui vont violer la jeune Tunisienne. Traumatisée, elle se verra refuser les soins à l'hôpital, tandis que la justice fera tout pour enterrer l'affaire. Laissez bronzer les cadavres est un thriller franco-belge avec à l'affiche Marc Barbet, Bernie Bonvoisin, Dorilia Calmel et Stéphane Ferrara. Le film est réalisé par le duo Bruno Forzani et Hélène Catet. Ils ont travaillé ensemble sur 2 autres longs métrages. Leur dernier film a été nommé lors du Festival international du film de Toronto, présenté en hors compétition au Festival du film de Locarno, mais également sélectionné au Festival européen du film fantastique de Strasbourg, où il est récompensé du Méliès d'argent. Il faut dégager. Elles vont attirer les flics ici. Leur film est l'adaptation du roman éponyme de Jean-Pierre Bastide et Jean-Patrick Manchette, publié en 1971. Il flirte avec le genre du polar et du western. L'histoire en bref, Rino et sa bande se planquent dans un village abandonné après avoir volé 250 kilos d'or. Ce lieu paradisiaque, autrefois théâtre de rave party et d'orgie, va se transformer en un champ de bataille quand des invités surprises et des policiers viendront perturber les plans des malfaiteurs. Si on est anti-capitaliste, anti-ceci, tout ça, ça débat. Et ça doit débattre. Et c'est normal. Il faut Le du temps. documentaire L'Assemblée traite du mouvement Nuit debout. Il a été réalisé par Mariana Otero, qui a déjà signé 5 autres documentaires. Son long métrage a été sélectionné par l'Association du cinéma indépendant pour sa diffusion.
D'abord manifestante, la cinéaste se met à filmer les rassemblements et souhaite faire plus que simplement rendre compte des échanges. Son travail est malheureusement compliqué par la méfiance des participants, comme par les violences répétées des forces policières. L'histoire en bref, sur la place de la République à Paris naît le mouvement Nuit debout. Les échanges passionnés des militants de tous les horizons sur l'idée d'une nouvelle forme de démocratie posent une question. Comment parler ensemble sans parler d'une seule voix ? Nuit debout décide que, tout le monde va nous tomber dessus pour nous dire non, Nuit debout décide pas que. On ne peut pas parler de ce truc en tant qu'unité. On va où ? Là, je suis pas mal occupée. Je pars dans 15 jours au Portugal. Tu passes toujours tes vacances là-bas ? Ouais. Et pour finir, voici Tous les rêves du monde, un film français avec Pamela Constantino Ramos, Rosa da Costa, Antonio Torres Lima et Mélanie Pereira. Sa réalisatrice, Laurence Ferreira Barbosa, a déjà réalisé 5 longs-métrages et 2 téléfilms. Tout ce qu'on veut, Pamela, c'est que tu trouves ta voie. Le film se centre sur la communauté portugaise qui, bien qu'intégrée en France, reste conservatrice de ses traditions. La réalisatrice a rencontré son actrice principale lors d'une présentation de son projet pendant un cours de portugais dans un lycée de banlieue parisienne. C'est pas facile d'aimer les gens quand ils sont... L'histoire en bref, Pamela est une jeune Française d'origine portugaise de la 2e génération née en France. Elle vit tantôt ici, tantôt au Portugal et tente de trouver sa voie entre amour, amitié, famille et passion. Je retournerai pas en arrière. Je pars vendredi soir et je reviens lundi matin. Vous pouvez retrouver les bandes annonces complètes en lien dans la description. C'est tout pour cette semaine, rendez-vous mercredi prochain. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer, la partager, vous abonner, nous suivre sur Facebook ou Twitter, et bien sûr allez voir les films.